encore heureuse. Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Quelques gouttes de rosée sur une toile d'araignée, et voilà une rivière de diamants. Le bonheur, c'est de le chercher. Sur ce, je vous dis bonjour. Bonjour. Que l'on... Comme la plupart d'entre vous me connaissent déjà, je réponds au nom de Jemima Loré Juste. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous faire le résumé d'un roman intitulé Gouverneur de la Rosée. Gouverneur de la Rosée a été écrit par Jacques Roumet, né le 4 juin 1776 à Port-au-Prince et mort le 18 août 1944. Il est un écrivain et homme politique haïtien. Cet ouvrage contient 208 pages et plusieurs personnages principaux. Il a été publié en 1944 après la mort de l'auteur sur l'édition Fordin, ce qui veut dire que Gouverneur de la Rosée est une œuvre posthume. L'histoire se déroule à Fort-Rouge, un petit village en Haïti. Après 15 ans d'années à Cuba, Manuel retourne dans son pays natal. Dès son arrivée à Fort-Rouge, il est étonné par le paysage. Verdoyant dans son souverain, il est maintenant envahi par la sécheresse. Manuel découvre que les habitants autrefois sont soudés et maintenant sont séparés en deux clans ennemis, se vient une haine sans limite. Le héros se met alors à la recherche de l'eau pour sauver le village de la sécheresse et de la pauvreté, mais aussi de réconcilier les habitants du village. Manuel a rencontré Anaïs et partagé son objectif à Anaïs. Anaïs le comprend. Mais ils ont décidé de faire une réunion avec les habitants du village. Pendant cette réunion, Manuel qui parlait avec les hommes du village, la majorité des hommes du village prennent conscience et ont accepté à cette idée. Après cette réunion, Gervinien, qui était le cousin d'Anaïs, et aussi l'auteur nous dit qu'il était le méchant dans l'histoire, a poignardé Manuel. Manuel se résista jusqu'à son arrivée chez lui en disant à sa mère de ne pas avouer comment il est mort. Après la mort de Manuel, Anaïs a enfin réalisé les rêves de Manuel, qui était d'unifier le village et aller chercher de l'eau. Pendant que les habitants du village chantaient des chants de combine pour aller chercher de l'eau, la mère de Manuel se sentait triste. Anaïs a pris la main de la mère de Manuel et met sur son ventre et dit « Manuel n'est pas mort, il est bien vivant ». La leçon morale que j'ai tirée dans cet ouvrage lorsque je lisais à la bibliothèque, c'est que l'orgueil et la haine ne vaut rien. J'aimerais couronner le trou avec une citation de l'auteur qui dit « L'expérience est le bâton des aveugles, ce qui compte est la rébellion que l'homme est le boulanger de la vie. » Merci.